bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle joie de recevoir encore une fois ma merveilleuse épouse et notre merveilleuse amie Audrey. Bonjour. Bonjour. Audrey Mac. Bonjour Audrey. Alléluia, je suis tellement contente d'être avec vous. Ah, gloire à Dieu, nous une sommes super heureux semaine, de t'avoir. Gloire à Dieu, vraiment, on a passé du bon temps ensemble cette semaine et puis je crois que plusieurs personnes ont pu découvrir des vérités de la parole de Dieu et même, je pense, Mathilde, tu disais qu'on devrait Oui, c'est ça, c'est redécouvrir. qu'on voulait s'assurer que les gens aient tout ton enseignement à propos de Job, ce dont on a parlé hier, parce que toi, tu as fait un enseignement vraiment approfondi. Nous, on a couvert seulement 28 minutes. Mais si les gens veulent aller visiter ton site, qui va s'afficher juste au bas de l'écran, si vous voulez avoir plus de profondeur sur le sujet du livre de Job, gotellministries.fr. Non, c'est gotel.fr. Gotel.fr. Bon, voilà. Gotel, G-O-T-E. Eh bien, ils l'ont sur l'écran. Et c'est ça, toi, tu as vraiment fait une étude approfondie. Il y a des messages audio, mais aussi, je l'ai sur les chars de Paul dans la chair. Et puis, bon, il y a pas mal d'autres enseignements en audio et sur les souffrances de Job. Et donc, j'ai passé une minute, 1h15, vraiment de ligne sur ligne. Vraiment Pour tout décortiquer, là. Voilà, aller un petit peu plus en profondeur. Et donc, gloire à Dieu. Oui, c'est... C'est super important parce qu'il y a plusieurs personnes, je suis certain, si vous nous avez suivis toute la semaine, vous êtes là, vous dites, waouh, c'est des choses révolutionnaires parce qu'on a parlé, on veut tuer des vaches sacrées. Ça va contre la plupart de ce qu'on a. Et même ce qu'on a vu sur les chars dans la chair de l'apôtre Paul, pendant longtemps, les gens ont cru, ben Dieu me rend malade ou Dieu dit non quand je prie, comme Dieu aurait dit non à l'apôtre Paul. Mais finalement, on a vu, c'est pas du tout ça. Et puis avec Job aussi, on a découvert des belles vérités. Vous pouvez visiter le site web, encore une fois, enseigne-moi.com pour redécouvrir les enseignements qu'on a vus ensemble cette semaine. Mais si vous voulez aller en profondeur, bien, on veut vraiment vous recommander le site web gotel.fr et aussi le site web enseigne-moi.com pour d'autres enseignements d'Audrey. Audrey, tu es venue enseigner sur la guérison divine dans In Studio, la foi victorieuse et plusieurs thèmes comme ça. On a fait une super série avec toi, Dieu ne contrôle pas tout. Oui, qui est aussi une autre vache sacrée. Exactement. On parle de plein de traditions. Vous pouvez nous dire un petit peu là que Dieu ne contrôle pas tout. Mais mon peuple est détruit faute de connaissance. Hein? Donc, si on peut connaître ce que Dieu veut qu'on connaisse, bien, on peut vivre la vie victorieuse et la vie heureuse, la vie dans la bénédiction. C'est le cœur de Dieu pour vous. Donc, vraiment, on veut vous encourager. Ne soyez pas des auditeurs oublieux ou juste écouter des émissions de télé, mais allez vous enraciner dans la parole de Dieu pour vivre pleinement ce que Dieu en réserve pour vous. Aujourd'hui, Audrey, on va parler d'un autre sujet très intéressant. La doctrine qui circule depuis de nombreuses années. Oui. Il y a un temps prédestiné pour mourir. C'est-à-dire, Dieu choisit notre date de décès. Et puis, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, peu importe, on peut fumer, on peut manger, faire des excès. Ça ne change absolument rien parce que Dieu décide tout. C'est lui qui décide quand, comment, où, et on va mourir, en fin de compte. Et qu'on a absolument... Ça va encore aussi, même avec cette souveraineté, je veux dire, parce que Dieu est souverain. Et je vais le dire, Dieu est souverain, mais quand on pense de la souveraineté de Dieu, ça veut dire que Dieu, il est tout-puissant, il est au-dessus de tout et de tout le monde, oui. Mais quand les gens pensent Dieu est souverain, ça veut dire que Dieu, il décide, il fait n'importe quoi, n'importe comment, il brise même ses propres lois, parce qu'après tout, il peut faire ce qu'il veut, il est Dieu. Et ça va contre le caractère et la nature de Dieu, et contre la parole. Pardon, allez-y. Non. Non, mais c'est ça, Dieu peut tout. Mais Dieu ne fait pas tout parce que Dieu n'est pas menteur. Donc, il ne va pas briser sa parole. Ça. Exactement. Et il ne va pas violer ses lois. Ses propres lois, oui. Et donc, ça, c'est déjà aussi... On peut inviter aussi les téléspectateurs à aller voir cet enseignement dans Vie de foi. Voilà, parce que ça, c'est aussi une vache sacrée. Mais celle de la prédestination de notre mort... ça aussi, c'est vraiment, ça a empêché tellement de monde parce qu'on l'entend souvent, même tu en parlais, Pasteur Joël, que tu as été à un enterrement, peut-être que tu peux... Oui, c'est ça. Quand j'étais à un enterrement, il y avait un jeune homme qui s'était suicidé et le pasteur a prié une prière. « Oh Seigneur, tu es venu chercher ton enfant. » Et là, tous les chrétiens ont dit « Amen. » Et moi, j'étais vraiment comme...
Mais c'est quoi, là? Dieu n'est pas venu chercher son enfant par le suicide. Non. Donc, je pense des fois, on a cru toutes sortes de mensonges sur Dieu. Dieu nous contrôle comme des robots, mais ça, c'est faux. Et Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu a choisi de nous donner de l'autorité. Oui. Et on peut choisir entre la et bénédiction le libre cours, on et la choisit. malédiction. C'est ça, on a des choix à faire. Donc, si, par exemple, on choisit d'honorer nos parents, par exemple, la Bible nous dit déjà ici, il y a une promesse qu'on peut vivre longtemps sur la terre. Donc, on peut choisir des choses qui vont influencer la date de notre décès. Exactement. N'est-ce pas? Même on a tous entendu, on peut aller... Les gens disent, bon, mais je sais, il y a un temps pour mourir, il y a mon temps pour mon temps n'est pas encore arrivé. Et en fin de compte, ce qu'ils impliquent, c'est que c'est Dieu qui décide le jour de leur mort, et puis le jour, quand il arrive, il arrive. Même si un jeune homme qui meurt à 25 ans, ça doit être son temps. Ça doit être son moment. C'est ce que les gens disent. Peu importe même s'il y a un enfant, ça devait être son temps. Non. C'est intéressant parce que l'apôtre Paul, il a dit, quand il était entre les deux, en fin de compte, il disait... Pour moi, de mourir, c'est bien mieux parce que je vais être immédiatement dans la présence de Jésus. Et pour moi, de rester ici et de vivre, ça va être mieux pour vous parce que ça va dire plus de fruits et une bénédiction pour vous. Mais je ne sais pas lequel choisir. Je ne sais pas choisir entre les deux. Attends un petit peu, Paul. Tu es en train de me dire que tu as un choix, que c'est toi qui peux décider de mourir maintenant ou de continuer? Ça, la plupart des églises, là, c'est blasphème, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu connais l'histoire de Charles Capps, la façon qu'il est décédé? Et tu connais cette histoire? Très brièvement, un petit peu. J'aimerais bien la réentendre. Oui, c'est un grand enseignant de la foi. Oui, j'ai déjà partagé à Vie de foi, donc peut-être vous allez réentendre, mais je trouve ça tellement révolutionnaire comme pensée. Il dit à sa fille, il dit, bien là, je suis rassasié de longs jours, j'aimerais que tu m'organises une petite fête. Je vais dire au revoir à la famille. Samedi et dimanche, je vais rentrer au ciel. Et puis, c'est exactement ce qu'il a vécu, mais il est mort en parfaite santé, là. Et puis, il est rentré au ciel la journée qu'il avait décidé, le dimanche au soir. Donc, il s'est couché et puis il s'est réveillé au ciel. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Et tu sais, même, on parle aussi de notre autorité et on parlait d'aborder le sujet de Dieu ne contrôle pas tout, on a autorité, c'est que nos paroles sont tellement puissantes. Oui. Moi, je me rappelle, mon frère est mort à 56 ans. Mais plus tard, j'ai appris que très souvent, il disait, même sans rendre compte, moi, je pense pas que je vais pas dépasser le cap des 56 ans, je vais sûrement mourir. Oui. Ah oui, et très souvent, ça... Et des fois, quand, on se dit, ça devait être la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a choisi. Non, c'est très souvent, nous, au travers de nos paroles, de nos actions, de ce que l'on fait, c'est nous qui mettons des choses en place, c'est nous qui permettons certaines choses. Parce que, Matthieu 16, 19, Jésus a dit, « Je vous donne les clés du royaume, ce que vous... » Et j'aime bien dans la version complète juive, il dit « Ce que vous autorisez sur la terre sera autorisé dans les cieux. Ce que vous interdisez sur la terre sera interdit dans les cieux. » C'est formidable, cette traduction. Et donc, on découvre, même Pasteur Joël, tu as parlé un petit peu de nos enfants. Il y a des promesses qui par exemple, on a vu dans c'était où? Éphésiens, voilà, dans Éphésiens 6, verset 1 à 3, il dit, enfants, obéissez à vos parents. Donc, si les enfants, ils obéissent et qu'ils se conduisent bien, il dit, selon le Seigneur, cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et quelle est la promesse qui vient quand des enfants obéissent? Que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. En d'autres mots, si les enfants choisissent d'honorer leur père et leur mère, il y a une promesse qu'ils vont vivre longtemps. Et c'est intéressant, ça, parce que au Japon, ils disent que c'est là où il y a les personnes qui vivent le plus longtemps. Wow. Et les gens, d'une manière naturelle, ont voulu savoir un peu quel était le secret de leur longévité. Et ils ont dit, c'est parce qu'ils mangent du poisson ou ils mangent du riz, bref. Et en fin de compte, si on réfléchit bien, pourquoi est-ce que la culture japonaise, les gens vivent 110, 120 ans? Parce que c'est une culture d'honneur. Wow. Les Japonais
honorent leur père, leur mère, honorent les ancêtres, honorent leurs grands-pères. Même quand il y a eu un tremblement de terre à Tokyo, au Japon, et que au lieu d'avoir les gens qui allaient voler, dérober, il y avait un tel honneur qui ont dit que c'était épatant parce qu'il y a pas eu de vol, il y a pas eu de comment on appelle ça, de pillage. De pillage, voilà. Pourquoi? Parce que les Japonais sont une culture d'honneur. Et c'est pour ça que quand ils vous le saluent, ils vont se rabaisser devant vous, c'est un signe d'honneur. Ouais. Et c'est ça, je crois, la clé de leur longévité, c'est parce que c'est une culture qui sait comment honorer son père et sa mère. C'est ça. Mais si on prend le même texte, et là, le texte dit « Honore ton père et ta mère », au verset 3, « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais si on dit « Non, moi, je ne ferai pas ça », mais ce qui va se produire, je ne serai pas heureux et je ne vivrai pas longtemps sur la terre. C'est ça, donc, c'est pas Dieu qui décide. C'est ça. J'ai un rôle à jouer. C'est ça, c'est qu'on a le choix d'écourter ou d'allonger notre vie par les choix qu'on fait, par nos décisions, par notre attitude. Exactement. Vraiment, puis je veux dire, ça en dit long, ça. Même psaume 91, voilà un autre exemple. Oui. J'aime bien ce psaume. Ah oui, moi aussi. Mais dans le verset, je crois que c'est le verset 14 à 16, il dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Ouais. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Moi, ce que j'aime au verset 14 que tu viens de lire, « Puisqu'il m'aime », parce que la personne qui aime Dieu va vouloir l'honorer aussi. Encore une fois, si on aime Dieu, on va honorer le Seigneur. Encore une fois, on parle de l'honneur. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'honorer Dieu. Je le protégerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Mais ici, si on vit des attaques, si on lit le psaume 91 au complet, on peut vivre des attaques, l'ennemi peut venir contre nous, mais Dieu nous protège. C'est vraiment le thème du chapitre. Mais là, ce que je trouve merveilleux, il m'invoquera, je lui répondrai. Le chrétien, là, qui ne se tient pas tout près de l'autre. L'abri du Très-Haut. Celui qui est toujours éloigné de Dieu, qui n'aime pas Dieu et qui n'invoque pas le nom de Dieu. Bien, est-ce qu'il peut dire, bien, je ne comprends pas pourquoi je ne vis pas certaines choses? Non, parce qu'il y a des conditions, encore une fois. Au tout début, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Encore une fois, je dis, je repose, je suis proche de Dieu. Si je peux être dans l'ombre de quelqu'un, c'est parce que je suis près de Dieu. Ça implique un choix puis une action aussi, parce qu'on peut choisir de se positionner sous la protection de Dieu, sous la couverture. Sa couverture, et on peut choisir de se retirer aussi. Oui. Oui, absolument. C'est ça que ce passage-là nous dit. Donc, on a le choix aussi entre la vie et la mort, comme Deutéronome. Oui, exactement. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc, on peut faire des choix qui nous mènent à la vie, mais il y a aussi des choix qui nous mènent à la mort. Mais tu vois, Audrey, il y a des gens qui peuvent dire, c'est très bien ce que vous dites là, vous citez des versets de la parole de Dieu, mais j'ai connu telle situation, un jeune homme s'est fait frapper dans la rue, c'est un petit garçon, êtes-vous en train de dire que les parents sont fautifs, êtes-vous en train de blâmer les gens? Comment vous expliquez les tragédies qu'on voit si Dieu n'est pas celui qui choisit la date du décès? Bien, on vit dans un monde qui est déchu. On vit dans un monde, la Bible dit que 2 Corinthiens 4.4, le diable est le Dieu avec un petit D minuscule, c'est sûr. Un autre verset dit qu'il est le prince de ce monde, que le monde entier est sous la puissance du malin. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'humanité, en gros, a donné son autorité au diable ou a cédé, a permis au diable et a accepté certaines concept que la maladie, c'est OK, que la mort, c'est OK. Eh bien, l'ennemi a la porte ouverte et il attaque. Et donc, c'est des choses qui se passent. Des fois, c'est nous qui les autorisons. Au travers de nos paroles, au travers de nos actions. On a vu là dans la Bible que très souvent, notre attitude, nos actions, nos paroles, en fin de compte, décident un petit peu qu'est-ce que l'on va vivre, qu'est-ce qui va se passer. En fin de compte, c'est pas que c'est Dieu qui est dans les cieux et qu'on est des petites marionnettes. Il nous a donné des choix, il nous a donné une autorité. Et des fois, au travers de nos paroles, de ce que l'on dit, un exemple, la Bible, Proverbe 18-21, il dit « La vie et la mort sont dans la puissance de la bouche ». Ça veut dire que les paroles que je parle vont relâcher et
la vie ou relâcher la mort. Ça, et si quelqu'un parle, comme j'ai dit mon frère, qui a dit, moi, je pense pas que je vais dépasser le cap des 56 ans, et puis il est mort à 56 ans. De sa bouche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé la mort, il a accueilli la mort, il a permis à la mort, et puis tout d'un coup, on se dit, il est mort à 56 ans, ça devait être 100 ans. C'est Dieu qui l'a pris. Ou, bref, une et mille... Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a une loi en opération, la loi de l'autorité de nos paroles. On permet, on interdit avec nos paroles. Et puis, il y a des choses, comme tu disais, Pasteur Joël, un petit enfant, lui, il y a des choses qui lui sont arrivées. Des fois, c'est la faute des parents, je dois dire, parce que des fois, les parents ne protègent pas leur jardin. Comme Adam n'a pas protégé le jardin qui lui a été confié. Et les parents ne comprennent pas qu'ils ont autorité et la gardent, la protection de leurs enfants, que leurs enfants sont sous leur autorité et que les parents peuvent exercer l'autorité pour protéger les enfants, pour aider les enfants. Et des fois, les parents ne savent pas ça. Puis il y a des fois où, dans le monde, il y a des choses qui se passent, des fois qui sont un petit peu hors de contrôle, parce que le malin vient pour voler, détruire, dérober. C'est ça. Une des choses certaines, là, c'est que nous savons que notre Dieu est bon. Et puis, si jamais il y a des choses qu'on ne comprend pas, admettons, on parle d'un enfant qui se fait frapper. Là. Peut-être il y a des raisons qu'on peut connaître. Peut-être c'est les parents qui ne surveillaient pas leur enfant. Ou bref, mais il y a des tragédies qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Ceci dit, je pense, une chose très importante, on ne doit jamais blâmer Dieu. On doit toujours honorer Dieu et dire au Seigneur, si je comprends simplement au ciel, un jour, je comprendrai toutes choses, mais d'ici ce temps-là, je vais continuer à honorer ton nom et à te faire confiance. Et c'est une chose très importante parce que si on croit Dieu ou on croit sa parole uniquement quand notre intellect peut tout saisir, bien là, on ne marche plus par la foi. C'est la foi, c'est ça. C'est ça. Mais une chose très importante aussi dans Proverbes, chapitre 10 et au verset 27. Ici, je crois là, que ce verset vient vraiment confirmer ton enseignement qui dit que Dieu n'a pas choisi une date spécifique pour notre vie. Le texte nous dit dans Proverbes 10, 27, « La crainte de l'Éternel augmente les jours. » Voilà encore. Et c'est ce dont on parlait, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est honorer Dieu? Oui, c'est ça. On voit là encore, c'est la révérence, l'honneur de Dieu. Mais les années des méchants sont abrégées. Donc, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Donc, qui va choisir? Qui est au contrôle de la crainte de l'Éternel? Est-ce que c'est Dieu qui me force de marcher dans l'honneur? Ou est-ce que c'est mon choix personnel? On a un bon exemple, ça, et souvent dans Ésaïe 38, Ézéchias. Quand il est... Et je vais lire ce passage-là. C'est la trouve de versets 1 à 5 de Ésaïe 38. Il dit, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison ou mets ta maison en ordre, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias, en fin de compte, ils disent, Dieu a décidé que tu vas mourir. Et il dit que Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Et en ces mots-là, va et dit au prophète, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Comment est-ce que Dieu, pourquoi d'abord est-ce que Dieu est allé au travers du prophète pour dire, mets ta maison en ordre, tu vas mourir. Parce qu'apparemment, Ézéchias faisait des choses, il s'était éloigné de Dieu, il avait ouvert la porte à l'ennemi d'une manière littérale, il avait montré tout ce que Dieu avait fait, il avait accueilli l'ennemi, il avait en fin de compte... Et donc Dieu a dit, voilà ce qui se passe, à cause de ce que tu vas mourir. Pourquoi est-ce que Dieu l'a averti? C'est pas parce que Dieu voulait le tuer et le faire mourir, c'était pour lui donner une opportunité de changer. Et qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il a prié vers Dieu, il a tourné son visage vers le mur, il a prié, il a dit, Dieu, rappelle-toi que dans le passé, j'ai fait ce qui était agréable à tes yeux. J'ai fait ce qui était pour t'honorer. Et parce qu'il a prié, il s'est repenti, et il a choisi de se tourner vers Dieu, Dieu, il a dit, il s'est repenti, voilà, je te rajoute 15 ans. Et voyez, on voit que là, il y a le principe que quand on honore Dieu,
eh ben, ça rallonge nos jours. C'est ça. Et quand on choisit de s'éloigner de Dieu, comme tu disais avant, nos jours sont raccourcis. Mais là, les gens vont dire, ben non, Dieu, il a choisi de le tuer. Non, non. On doit lire ça encore avec Jean 10:10, où les yeux de la grâce, Dieu dans sa bonté, sa miséricorde, il aurait pu le tuer sans rien lui dire. Si Dieu voulait vraiment le tuer, si Dieu voulait vraiment qu'il meure, ben il l'aurait tué ou il l'aurait fait mourir sans rien lui dire. C'est ça. Mais non, il lui a dit, écoute, mets ta maison en ordre d'abord, parce que et qu'est-ce que c'était pour lui donner une opportunité de se repentir, de revenir vers Dieu, de reposer ses yeux vers Dieu. Et quand il a prié, qu'il s'est tourné, qu'il est revenu vers Dieu, ben, l'honneur, en fin de compte, a fait que sa vie s'est rallongée. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est? On voit dans les versets plus tard, dans le verset 17 à 19, du même passage, en Ésaïe 38, si je le trouve, il dit « Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. C'est le vivant, oui, c'est le vivant qui peut te célébrer comme moi aujourd'hui. » Wow. Salomon a mentionné qu'il y avait un temps pour mourir. Et toi, comment tu comprends ce texte-là? Oh là là. Dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste? Dans l'Ecclésiaste, ben, d'abord, le livre d'Ecclésiaste, ce n'est pas un livre sur lequel je vais construire tout un tas de doctrines. Pourquoi? Parce que l'état dans lequel Salomon était, celui qui avait reçu toute sagesse, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui avait dit, n'achète pas des chevaux, ne va pas en Égypte pour acheter des chevaux parce que de peur que ton cœur se détourne. Ne marie pas des femmes, des infidèles. Bref, Dieu lui avait donné des instructions pour protéger son cœur et protéger sa communion avec le Seigneur. Et ben Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui était tellement sage, eh ben il a eu, je sais pas combien de milliers de femmes et de concubines. Ah oui, il a été en Égypte à maintes reprises pour acheter des chevaux. Il a pris des femmes qui étaient dans l'idolâtrie, et son cœur a été transformé. Et c'est dans cette condition où il était, en fin de compte, il était loin de Dieu, où tout d'un coup, il a même dit dans Ecclésiaste, ben, tout est vanité. J'ai tout essayé, ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est, toi? On voit dans le livre des Ecclésiastes, comme on a dit hier, que tout a été inscrit correctement, parce que ça a été, en fin de compte, dit, mais tout n'est pas automatiquement des versets, des vérités. Et donc, le livre des Ecclésiastes, on doit le prendre, comme dire, à la pince à sucre, en disant, bon, OK, qu'est-ce que c'est? Et moi, ce que je comprends du livre d'Ecclésiastes, c'est surtout, fais ce que le Seigneur te dit, sois fidèle, obéis à la voix du Saint-Esprit, reste aussi près que possible du Seigneur, parce que si tu commences à essayer de goûter les choses du monde et à t'éloigner du Seigneur, tu vas finir comme Salomon. Voilà un homme qui avait commencé à aimer Dieu et dans la sagesse, et il est tombé dans la folie. Et c'est dans la folie qu'il a écrit le livre des Ecclésiastes. Et c'est là pour nous montrer, regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Une chose très importante aussi par rapport à ça, si on prend le texte, bon, il y a un jour, un moment pour mourir, c'est certain, nous allons tous mourir. Ouais, donc, exactement. C'est certain, mais ça ne veut pas dire que Dieu l'a choisi, que Dieu a choisi cette date. Donc, il y a un temps pour toute chose, oui, mais même l'Ecclésiaste, même dans ma Bible d'études, au tout début, le thème, c'est les raisonnements humains. Et des fois, j'entends ou je vois des chrétiens publier des choses à partir de l'Ecclésiaste et je me dis, mais c'est pas vraiment la pensée de Dieu. Et des fois, les gens disent, oui, mais c'est dans la Bible. Oui, mais comme tu viens de l'expliquer, tu vois, juste je vais te montrer pour prouver à nos amis à la maison, Ecclésiaste 9, au verset 2. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, c'est pas vrai. Ça contredit le proverbe. C'est ça. Et là, en tout cas, il y a tellement... Et il y a des sectes aussi qui vont prendre ce texte-là pour dire que lorsque nous mourons, nous sommes comme des bêtes, comme des chiens, on n'a pas de vie après la mort. On va prendre des textes comme ça dans Ecclésiaste 9.5, par exemple. Verset 5, « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. » Et puis là, finalement, on dit, vous êtes comme des bêtes. Et puis, on n'a pas d'esprit. Et puis, on peut prendre toutes sortes de choses, mais le thème du livre, c'est les raisonnements humains. Et ça nous montre, en fin de compte, quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, s'éloigne de la paresse et de
J'ai de la paresse, s'éloigne de la sagesse. La sagesse. Pas de la paresse. Éloignez-vous de la paresse aussi, loin que possible, mais rapprochez-vous de la sagesse de Dieu et de rester en communion avec Dieu. Ça nous montre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, il tombe dans les raisonnements humains. Et on voit même dans le livre Romains, dans Romains 1, il dit, et ça nous parle de quelqu'un, amen, qui oublie Dieu. Ses pensées deviennent complètement troublées et Romains 1, ils disent qu'il tout d'un coup, il tombe. Je crois que je veux trouver ce verset dans Romains 1. Pendant que tu trouves ce verset-là, je veux juste vous préparer à la maison. Ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est prier pour tous ceux qui ont été, tu peux quand même y aller, mais tous ceux qui ont, cette semaine, ont été touchés par ce message, qui ont dit, OK, on a fait du ménage dans mes croyances. Finalement, on n'est pas un robot. Finalement, Dieu ne dit pas non quand on prie pour la guérison. Et puis, finalement, aussi aujourd'hui, je viens de comprendre que je peux prendre des bonnes décisions pour ma santé. Je peux honorer Dieu et vivre plus longtemps. Et j'aime bien dans le psaume 91, j'aime bien dans l'anglais. Oui. Il dit, le psaume 91 dit, avec des longs jours, je te satisferai et te montrerai mon salut. C'est bon. Et moi, par exemple, il y a des hommes de Dieu, comme on a vu, même Charles Capps ou Kenneth Hagin, sous lequel j'ai grandi, il disait toujours, je vais choisir de mourir quand je suis satisfait. Le jour où je suis plus satisfait, voilà. On n'est pas obligé de se faire chasser de notre corps par la maladie. Et comme Paul, il dit, je sais pas quoi choisir. Restez là que ça va mieux pour vous ou pour aller vers le Seigneur qui est bien meilleur. Je ne sais pas lequel. Donc, on a le choix. Et on a vu que la sagesse, rester avec la parole, marcher avec le Seigneur, voilà. Je pense, Audrey, j'aimerais t'inviter à prier. Maintenant, on a quelques secondes, encore une fois, mais je crois que ces secondes peuvent être précieuses pour vous. Et c'est votre moment. Positionnez-vous dans la foi maintenant pour recevoir votre percée. C'est un jour de victoire, un jour où on a fait un grand ménage. Toute cette semaine, on a fait un ménage dans nos croyances. On peut croire la parole de Dieu au lieu de croire les traditions qui règnent. Et on peut dire, je suis une personne de la parole. Aujourd'hui, je vais croire ce que Dieu a dit, pas ce que j'ai entendu toute ma vie, mais ce que Dieu a dit. Et comme ma foi est dans la parole, je vais recevoir. Seigneur, je te remercie pour ces personnes. Il y en a certaines parmi vous, vous avez accepté les mensonges du diable et vous avez accepté la maladie ou certaines conditions en disant c'est peut-être mon temps pour mourir. Alors je déclare au nom de Jésus que ce mensonge est annulé dans votre vie, exposé et chassé. Et je te remercie, Seigneur, que l'espoir rentre dans leur cœur, que leurs yeux sont ouverts. Et je te remercie, Seigneur, car ta promesse nous a dit qu'avec des longs jours, tu vas les satisfaire, qu'ils vont pouvoir, que leurs derniers jours seront bien meilleurs que leurs premiers jours. Et car tu as un plan pour chacun d'entre eux. Tu veux les guérir, Seigneur. Tu veux rallonger les jours de leur vie, que leurs jours soient fructueux, pleins de bonté, pleins d'amour, qu'ils te connaissent et que leur vie te glorifie aussi bien que leur mort. Amen. Seigneur, et qu'ils puissent mourir, Seigneur. Quel bonheur de pouvoir mourir en bonne santé. Amen. Peut-être dormir, aller s'endormir ou glorifier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Wow, on va vivre une longue vie rassasiée de jours, dans la joie, dans la paix, dans l'abondance. Partir dans la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Audrey d'avoir été là. Merci à mon épouse aussi. Et merci à vous. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.